Salut à tous! Dans cette vidéo, on va apprendre à courir. Yes! On va enfin réussir à courir comme des professionnels. Enfin, vous courez peut-être déjà très bien, mais on va apprendre à courir encore mieux. Voilà. Comment on va faire? Très simple. On va faire comme une séance de PPG, mais on va travailler des mouvements qui permettent d'améliorer la foulée. D'accord? Donc, première chose, on va décomposer ensemble les différentes parties de la foulée. D'accord? Donc, je vais vous faire un petit topo. Quand vous courez, chacun a une foulée. D'accord? On ne peut pas dire qu'il y a une foulée parfaite. Alors, il y a des foulées efficaces, d'autres moins, mais chacun va avoir sa propre manière de courir. Néanmoins, on retrouve des mouvements qui sont similaires. La première partie de la foulée, ça va être ici, on va venir poser le pied. Alors normalement, théoriquement, on vient poser le médio-pied, d'accord? Donc on ne pose pas le talon. Après, en fonction des distances qu'on fait, de la manière qu'on a de courir, on peut bien entendu poser un peu le talon, ça ne pose pas de problème, n'ayez pas peur avec ça. Donc cette première partie ici va permettre d'agripper le sol et de venir pousser. D'accord? Vous voyez ici, ma jambe est bien tendue. Ici, j'ai poussé. Mon mollet pousse très fort, je suis sur la pointe du pied et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma jambe va revenir. Donc, j'ai poussé comme un élastique, ma jambe revient ici, d'accord? Dans une position qui n'est pas encore le monté de genou, mon pied est bien sous mes fesses, d'accord? Juste avant d'aller venir chercher vers l'avant, montée de genou, je viens chercher et je viens griffer. Alors, si je décompose, comment ça se passe? Très simple, vous courez, vous poussez, ici, vous ramenez, vous allez chercher vers l'avant et vous venez griffer. Voilà. Ça, c'est vraiment les différentes parties de la foulée que tout le monde fait, bien entendu. Alors, comme je vous l'ai dit, plus ou moins aérien, plus ou moins dynamique, ça dépend vraiment des gens. Mais le plus important, c'est de connaître les différentes parties de cette foulée pour pouvoir travailler des mouvements qui vont vous permettre de mieux courir. Voilà. Alors, ces mouvements, on va les travailler aujourd'hui. C'est ce qu'on peut appeler des gammes, voilà, que vous faites de temps en temps en athlée ou que vous ne faites pas d'ailleurs, c'est pas bien. Normalement, on le fait avant chaque entraînement, les gammes. D'accord? Donc, un entraînement, ça se compose comment? Un petit échauffement musculaire, vous courez 15, 20, 25 minutes. Voilà. Ensuite, des gammes et puis votre séance de fractionné, bien entendu. Alors, ces différents mouvements, on va les travailler. L'objectif, c'est de faire plusieurs séances, d'accord? Donc vous allez voir, là on fait une première séance, faites-la une fois par semaine, ça peut se faire en intérieur. On va coupler ça avec un petit peu de gainage, vous verrez. Alors on va faire des répétitions, on va faire des enchaînements faits de 25 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération et puis on va enchaîner comme ça pendant une 20-25 minutes, d'accord? Alors vous allez avoir besoin pour la séance d'un tapis qui est juste là pour faire un petit peu de gainage. En attendant, pour commencer, on va commencer sans tapis, ici. Et je vais mettre le chrono et c'est parti. N'hésitez pas à prendre une petite gourde pour boire un coup et on y va. Allez, je lance et on démarre dans 17 secondes. Allez, premier exercice, on va faire des petits sauts sur place. D'accord? Donc petit saut sur place, vous connaissez, petit saut de boxeur. Pour ceux qui ont regardé les vidéos sur la PPG, on l'a déjà fait. Allez, départ dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Allez, là on travaille le dynamisme, d'accord? Vous vous êtes échauffé avant cette vidéo, sinon c'est pas bien, attention. C'est une séance qui est un peu traumatisante pour les muscles, donc traumatisante dans le sens où on va les travailler fortement. Donc échauffez-vous bien avant. Allez, petit saut sur place, léger, on travaille le dynamisme, on est relâché. Voilà. Allez. Allez, dans 10 secondes on enchaîne, on va faire un travail de pied. Qu'est-ce que c'est le travail de pied? Je suis médio-pied et je remonte l'avant du pied. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis en médio-pied, je lève la pointe du pied, vous voyez, elle est bien relevée et je viens taper le sol. Griffer le sol, on dit. Allez. Et on est bien gainé, bien droit, le regard bien vers l'avant. Vous voyez, mes jambes, elles sont bien tendues et on travaille. Allez, on ramène bien la pointe du pied vers soi et on griffe. Super. Allez, on se repose 10 secondes. On va recommencer. Si vous avez des douleurs sur ce genre d'exercice, surtout vous arrêtez parce que c'est un peu douloureux pour les mollets. Allez. Allez. Et vous entendez comme ça griffe là? Voilà, il faut que ça griffe chez vous. Pas besoin d'avancer, on le fait sur place. C'est plus dur, il faut être bien gainé. Allez. Et je remonte bien la pointe du pied. Hop, et je griffe. Et je pousse.
Super. Allez, entraînez-vous, hein, bien remonter et avoir bien ce mouvement-là. Vous voyez, c'est ce mouvement-là qui est important. Hop, allez. Allez, on continue. Voilà, on remonte bien et on griffe. Allez, on griffe le sol. Voilà, super. Allez, on griffe. Voilà, médio-pied toujours. Allez, vous devez sentir que ça chauffe un peu. Je vais baisser le son parce que c'est un peu fort. Allez, exercice suivant, on va faire des fermetures. D'accord? Donc fermeture, une fois que j'ai poussé, je reviens ici. Allez, je reviens. Et on saute 4 fois sur chaque jambe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, on set des bras. La jambe est bien tendue au sol. Super. Vous voyez, c'est pas des montées de genoux, d'accord? On est vraiment dans ce mouvement où on a poussé et la jambe revient dans cette position. Allez, 3 sauts cette fois-ci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Allez, dynamique. Voilà, super. Allez, dynamique. Tous les 3 rebonds, hop, la jambe elle est tendue et je change. Super. Allez, un petit dernier. Pour la route, cette fois-ci, 2 rebonds. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, dynamique. Allez, ça s'appelle des fermetures, ce mouvement. Et on set des bras, on est bien droit, on est bien gainé, on est fort. Voilà, super. Allez, exercice suivant, on va faire des montées de genoux, d'accord? Montée de genoux avec 4 rebonds, d'accord? Donc, après la fermeture, je suis en montée de genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Allez, dynamique. Voilà. Super. Vous voyez, quand je suis en position de montée de genou, mon pied est bien armé. Ça veut dire que ma pointe de pied revient vers mon genou. Très, très important ça. Allez, 3 rebonds. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Allez. Pied bien armé, bien gainé. Super. Allez, on part pas en arrière, on reste bien droit. Allez, cette fois-ci, 2 rebonds. Allez, départ en 5 secondes. 1, 2, 1, 2. Allez. Allez, dynamique. Et on set des bras. Comme si on courait. Super. Allez, on va faire un petit exercice de footballeur. Cette fois-ci, d'accord? On va partir sur des montées de genoux latérales. Je vous montre. On part sur le côté devant, sur le côté devant. Allez-y, côté devant, côté devant. Bon, côté devant, côté devant. Allez. Et je reste bien gainé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes épaules elles restent face à vous. C'est mon bassin qui s'ouvre, d'accord? Vous tournez pas comme ça, ok? Allez. Allez, on va recommencer. Très important de bien rester gainé dans cet axe-là. C'est vraiment la hanche qui s'ouvre, d'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, et le pied est bien armé tout le temps. Voilà, super. Je mets des bras. Allez, un petit dernier. N'hésitez pas à mettre du rythme si vous avez bien le mouvement, mais surtout appliquez-vous dans le mouvement. Allez, 1, 2, je le fais plus lentement. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Suivez le rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Super. Allez, on va se faire un petit peu de gainage. D'accord? Voilà, vous pouvez sortir le tapis. Allez, c'est parti, gainage frontal. Je reste en gainage frontal. Allez. Allez, c'est pas long, c'est 25 secondes. C'est rien du tout. Si vous avez fait les exercices de PPG avant de faire celle-là, normalement, vous faites du gainage pendant des heures. Allez, 10 secondes de repos. Soufflez bien. Allez. Allez, gainage frontal, statique. Voilà, contractez bien les abdos, d'accord. On n'est pas trop bas. Et on souffle bien. Allez, super. Allez, c'est bien ce que vous faites là. 3, 2, 1. Allez, un petit dernier. Et après, on continue sur la technique de course. Comme ça, vous allez courir comme Mo Farah, là, c'est super. Allez. Allez. 15 secondes. Yes. Nickel. Allez, on range le tapis. Hop. Et on va enchaîner avec un autre exercice. Je vous le montre pour la première série. Exercice. Je pousse ici, je lève, montée de genou et j'atterris en fente. Et je me relève. Et on fait ça sur la même jambe. Allez. Hop, je pousse, montée de genou et fente. Comme si vous preniez une impulsion. Là. Je griffe, je pousse, montée de genou et fente. Super. Allez, encore. Je griffe, je pousse, montée de genou et fente. Super. Allez, on le fait 3 fois ça. Et après, on change de jambe. Vous faites tout le temps la même jambe, d'accord? Je griffe, je pousse, montée de genou et fente. Et je me relève. J'arme le pied, je griffe, je pousse, montée de genou et fente. Et je reste bien droit. Et mes bras, ils sont dans l'axe. Allez. Allez. Et fente. Super. Allez, je griffe, crac, je pousse. Allez, super. 10 secondes. Pensez bien, hein, quand vous avez griffé ici, à venir bien lever le genou, comme si vous étiez dans une impulsion. C'est parti. Dernier sur la jambe droite. Allez, et je me relève. Allez, je griffe, je pousse et fente. Et je me relève et je fais gaffe à ne pas prendre le mur. Je griffe, hop, allez. Voilà, super. Super. Allez, on change de jambe cette fois-ci. On griffe avec la jambe gauche et on fait une fente du coup avec la jambe droite. Allez, je griffe, je pousse. Voilà, super. Normalement, il y a une jambe sur laquelle c'est plus difficile. Parce qu'on est moins coordonné potentiellement. On est moins fort musculairement. Allez, j'arme, je griffe, je monte le genou. Allez, bam, et fente. Et je me relève. Hop. Super. Allez, on se repose 10 secondes.
Allez, si vous avez soif, profitez-en pendant 10 secondes parce qu'il n'y a pas de pause sinon la séance. Allez, hop. Voilà, on s'applique bien, on reste bien droit, bien solide. On a travaillé tout l'été normalement. On a les cuisseaux en béton. Allez. Super. Allez, encore. Terminé. Allez, on va faire des montées de genoux latérales comme si on passait des petites haies. Je vous montre sur le début de l'exercice, d'accord? Allez, donc on va monter les genoux et on va se déplacer comme ça. Allez, comme s'il y a une petite haie par laquelle on passait. Par-dessus laquelle on passait, pardon. Allez, dynamique. Voilà, dynamique, tonique, on bondit bien. Et on se déplace. Super. Bon là, il n'y a pas de haie, bien entendu, mais il faut l'imaginer. Allez, prêt? Allez. Et on reste bien droit, même si on se déplace. Allez, tonique. Et on lève les genoux là. Ouh. Allez, levez bien les genoux là, profitez-en, forcez un peu le mouvement de montée de genoux. Allez, dernier. Allez, allez, on lève les genoux. Et voyez mon pied, il est toujours armé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis en l'air, ma pointe de pied elle revient toujours vers mon genou. Allez, viens gainer. Ouh. Allez, exercice suivant, on continue les haies, mais cette fois-ci, on va rentrer dedans. Allez, j'imagine que je passe une haie, je pousse, je lève le genou, j'attaque, main opposée qui va chercher mon pied. D'accord? Allez, on fait ça toujours du même côté. Hop, je recule. Allez, je vais chercher la haie. Et quand je ramène ma jambe, elle est tendue et elle griffe le sol ici. Ok? Super. Vous voyez l'exercice, on est vraiment sur une attaque de haie, comme si vous faisiez du 400 ou du 110 mètres haie. J'attaque et je viens griffer en sortie de la haie. Allez, j'attaque la haie et je viens griffer. Et toujours la jambe tendue. Et la jambe d'appui, elle est tendue aussi. Cette jambe-là, elle est toujours tendue. Elle est tendue et crac, je passe la haie. Allez, allez. Super. Allez, un petit dernier sur la jambe droite et après on enchaîne avec la jambe gauche. Allez, je passe la haie. Pac. Allez, dynamique. Je prends du recul. Je passe la haie. Allez, dynamique. Voilà. Allez, super. Allez, j'appuie, hop, je passe et je ramène fort. Et je m'aide avec ma main pour aller chercher. Voilà. Allez, on va le faire avec l'autre jambe. Vous allez voir, normalement, il y a une jambe sur laquelle c'est facile. J'espère que vous avez commencé par celle-là. Puis il y a une jambe sur laquelle c'est plus dur. Allez, jambe gauche. C'est parti. Voilà. Pour moi, c'est plus dur sur celle-là. Allez. Allez, j'attaque là et je monte le genou et je viens griffer. Voilà. Super. Quand vous attaquez votre haie, d'accord, ramenez bien la pointe de pied vers vous. Toujours, très très important ça sur tous les exercices. Allez, on continue jambe gauche. Allez, j'attaque, je vais chercher avec mon bras et je ramène. J'attaque et je ramène. Vous voyez, c'est toujours le genou qui dirige l'attaque de la haie. Hein.
On lance pas la jambe comme ça, c'est vraiment le genou et je viens griffer le sol. Allez, le genou et je viens griffer le sol. Super. Allez, un petit dernier et on passe au reste. Ouh. Allez, j'attaque et je ramène. J'attaque et je ramène. Allez, et on lance bien le genou. Et la jambe d'appui, elle est tendue. Allez, je prends appui, genou, j'attaque et je ramène. Alors bien entendu, ceux qui font des haies sont bien entendu bien meilleurs là-dessus que nous. Mais c'est bien à travailler. Allez, un petit peu de gainage. 2. Et oui, ça enchaîne. Allez. Et je viens ouvrir. Allez. De chaque côté. Vous savez faire ça. On l'a fait tout l'été pour ceux qui ont suivi les programmes de PPG. C'est facile. Allez, on se repose un petit peu et on fait ça 3 fois. On fait tout 3 fois aujourd'hui. Allez, voilà. Et on va bien chercher vers le haut. On travaille le déséquilibre, très important toujours quand on fait de la PPG. Allez, on lâche rien. Super. Bon, bah ça passe pas si mal cette petite séance. Plus qu'une série de gainage. Allez. Allez, 10 secondes. Allez. Allez, super. On repart dans 10 secondes, on range les tapis. Et on repart pourquoi? Pour ceux à qui ça manquait, des squats. Allez, c'est parti, 25 secondes de squat, bien placé. Allez, je descends et je remonte le dos bien droit. Je le fais doucement dans un premier temps. Voilà, je descends, on remonte, on contracte bien les fesses. Le dos bien droit, super. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, ça vous manquait. Et ben voilà. Super. Allez, on repart dans 10 secondes, de toute façon on fait 3 séries. Soufflez bien. Allez, les pieds largeur des épaules. Je descends et je remonte en contractant bien les fessiers. Allez. Allez, super. On prend le temps de les faire. On les fait bien, on descend bien. On remonte bien en contractant les fessiers, le dos bien droit. Voilà. On ouvre les épaules en haut. Super. Voilà. Allez, un petit dernier. Allez, un petit peu de squat encore. C'était pour faire une petite pause entre les exercices spécifiques. Voilà. Allez, je descends, je remonte. On est dynamique, on se laisse pas aller, c'est pas difficile. Super. Allez, on va travailler les ischios maintenant. Très important les ischios, pourquoi? Parce que quand on est dans un travail ici où on vient ramener, on tractionne ici le corps avec les ischios. Allez, on démarre. Hop, je me mets vers le bas, en équilibre sur une jambe, je ramène ma jambe et je tends vers l'arrière. Et je change de jambe et je tends vers l'arrière. Je ramène ici, je plie derrière et je tends. Vous devez sentir ici les ischios qui travaillent. Et je tends. Allez. Super. Prenez le temps de bien ramener la jambe. Restez un petit peu en ramenant. Vous allez voir, c'est ça qui fait mal aux ischios. Allez.
Allez, voilà. Je prends le temps ici, je ramène, je suis en équilibre et j'envoie la jambe. Et j'envoie la jambe. Allez. Et vous devez sentir que ça travaille les ischios. Allez, super. Allez, encore une série et on est presque au bout. Il restera 2 exercices. Allez, ischio encore, c'est parti. Et on souffle bien. Je ramène doucement et je lance. Je ramène doucement et je lance. On ramène doucement et on lance. Super. Allez, un petit exercice de proprioception pour terminer, d'accord, cette séance. On commence, je me mets sur le pied gauche, on reste en équilibre sur le pied gauche, d'accord. Premier exercice, ça va être ça. On reste en équilibre pour l'instant, pied à plat. Voilà, vous restez, la jambe elle est tendue et on reste comme ça. Cherchez bien l'équilibre, vous êtes à l'aise. Ok, normalement ça a bien travaillé les jambes déjà, donc vous allez sentir que ça tire un petit peu. C'est normal, vous êtes un peu fatigué. Pliez un petit peu la jambe. Voilà. Super. Allez, là on a senti un petit peu l'équilibre. On va complexifier. On va faire le même, mais on va passer en montée de genoux. Je suis sur une jambe. Je me positionne, montée de genoux. D'accord? Voilà. Et je reste sur la jambe. Vous voyez ici, montée de genoux, mon pied est bien armé. Je suis en position de course à pied et je reste comme ça. Et vous devez sentir l'équilibre. Voilà. Faut pas bouger, il faut rester bien en appui sur la jambe, bien tendu la jambe ici. Allez, on s'affaisse pas. Super. Allez, dernier exercice, même chose, sauf que cette fois-ci, on va passer en pointe de pied. Vous allez voir, c'est assez difficile. Je me positionne, hop, montée de genoux et je passe en avant du pied, médio-pied, d'accord? Donc pas complètement sur la pointe du pied, mais vous décollez le talon. Vous voyez, c'est déjà difficile pour tenir en équilibre. Allez, on essaie de tenir. Si vous tombez, vous remettez, vous recommencez. Allez, bien gainé là. Voilà, super. Là, c'est vraiment du travail spécifique, ça, pour la foulée. C'est super bon. Hop, vous voyez. Ouh. Allez, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Allez, super. Je reste comme ça pour l'instant, en équilibre sur ma jambe. Voilà. Je cherche bien l'équilibre, jambe droite. Voilà, vous voyez ma jambe ici qui bouge comme ça, je cherche l'équilibre. Je suis bien, ça tire un peu, je suis fatigué, c'est normal, on a beaucoup travaillé. Allez, super. Exercice suivant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci on passe en montée de genoux. Je me mets de côté, mais je garde tout le pied au sol. Allez, montée de genoux, les bras sont placés. Voilà, le pied est armé ici. Je suis bien gainé au niveau des fessiers, du dos, des abdos, partout, on est bien. Et je suis sur l'ensemble du pied là, hein, on garde bien le talon au sol. Voilà, regard bien droit et on cherche l'équilibre. Super. Allez, exercice suivant. On va passer sur l'avant du pied. Allez. C'est plus dur pour celui-là. Et oui, moi je suis droitier, donc mon pied d'appui est à gauche, donc c'est plus facile à gauche. Voilà, allez. Allez, on cherche l'équilibre, on est sur la pointe du pied, enfin sur l'avant du pied. On tombe pas, on pose pas le talon. C'est dur. Allez, on va enchaîner un petit dernier, c'est la fin, d'accord, je vous promets. Pour ceux qui ont envie de continuer sur la proprioception, on refait l'exercice médio-pied, d'accord, faites-le sur votre bon pied d'appui. Médio-pied, je passe médio-pied et essayez de fermer les yeux. Voilà, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur de tenir l'équilibre. Ouais, j'y arrive pas. Allez, on se remet en position, médio-pied et je ferme les yeux. Ah, c'est hyper dur.
Mais on s'entraîne, c'est bon pour le corps ça. Voilà. Super. Allez, bah vous avez vu ça c'est assez difficile. On va en faire ça, des exercices de proprioception. Comme ça, les yeux fermés, sur le médio-pied, etc. On va en faire dans cette série. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Ça ressemble à une petite séance de gamme, hein, bien entendu, avec un petit peu de gainage. On a commencé tranquille. Là, on a fait les classiques, d'accord? Donc, on a vraiment découpé l'ensemble de la foulée. Hein. Tous les travaux ici qu'on a fait, les exercices qu'on a fait avec le travail de pied, c'est vraiment fait pour ce moment dans la course à pied. Vous allez venir griffer le sol ici pour pouvoir l'accrocher et ensuite le pousser. Les exercices qu'on a fait où on pousse, c'est vraiment effectivement du coup pour travailler cette partie-là. Quand vous courez ici, vous poussez à l'arrière. Donc en fonction des allures et des foulées, bien entendu, les gestes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais dans la course à pied, on pousse à un moment sur son pied. Donc on a agrippé, on tractionne ici, on vient tirer avec le pied, on pousse et on va vers l'avant. Une fois qu'on a poussé avec la jambe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élastique, hein, les muscles sont des élastiques, donc une fois que j'ai poussé, je viens ramener. Alors, il y a des gens qui ramènent plus haut, il y a des gens qui ramènent très bas, peu importe, chacun sa manière de courir. Après, vous pouvez vous améliorer dans votre foulée si elle ne vous convient pas, bien entendu. Si elle vous convient, faites comme vous faites, mais essayez d'améliorer l'exercice en soi. D'accord? Donc potentiellement, vous ramenez très bas, mais vous pouvez ramener plus vite. Donc c'est important de travailler. Ici, on ramène, voilà. Vous voyez, le genou est vers l'avant, le talon reste au niveau de la fesse et ensuite je vais passer en montée de genou. Voilà. Et une fois que je suis en montée de genou, j'ouvre un petit peu en descendant et je reviens griffer. Donc tous les exercices qu'on a travaillés aujourd'hui permettent d'améliorer cette foulée, votre foulée. Alors, en termes d'amélioration, vous allez voir, les exercices vont vous permettre de bien sentir certains aspects de la partie course à pied. Vous allez peut-être ressentir des douleurs dans certains muscles, ça veut dire que vous avez besoin de les renforcer, d'accord? Ou alors que c'est des muscles que vous n'utilisez pas forcément énormément quand vous courez de par votre manière de courir, c'est pas grave. Par contre, ces exercices, il faut les pratiquer souvent, d'accord? Quand je dis pratiquer souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, bon, on va faire un programme, vous allez faire les 5-10 séances qu'on va réaliser. Ça ne veut pas dire que dans 5-10 séances, vous allez courir comme Mofar, hein, comme je disais tout à l'heure, d'accord? L'éducation en course à pied, c'est des années de travail. Donc prenez l'habitude, ces mouvements, de les faire, d'accord? Là, dans les séances, bien entendu, au moins une fois par semaine. Mais surtout, prenez l'habitude de faire ce qu'on appelle des gammes, des montées de genoux, etc. Donc des exercices qu'on a travaillé un petit peu là, avant chaque séance d'entraînement, d'accord? Ou quasiment avant chaque séance d'entraînement. Très, très, très important. Et puis surtout, faites-vous corriger, courez en groupe, demandez à vos camarades de vous regarder, de vous dire ce qui ne va pas, est-ce que le pied est armé, pas armé, est-ce que je suis fléchi, pas assez fléchi, est-ce que je monte le genou, pas assez, est-ce que je suis affaissé, est-ce que je suis bien droit, etc. Très, très, très important. C'est comme ça que vous allez progresser. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir d'autres vidéos. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé les vidéos et puis si vous avez des suggestions ou des questions. Un petit pouce pour dire que c'était super cool. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine séance. Ciao!